La majorité des gens qui sont sur LinkedIn, ils sont là pour le recrutement. Pour le kiff, pour me détendre, j'aime aller au stand de tir. Trop chiant, moi aussi je me tirais à la calage, tout ça. Tous ceux qui disent pas mode, je les emmerde fort. Ah, voilà. Et après il y a un mec qui s'est tatoué Chief ou Pitch sur la jambe. Je passe énormément de temps sur LinkedIn. Ruben Taïev, mon frérot, tu es entrepreneur. Ça va? Bon, attends. Non, il n'y a pas de bise, mais. Allez, on a le droit. Allez. Je sors de grippe. C'est quoi ça? C'est un rhinocéros, frère. Un rhinocéros? Waouh, ils sont immenses les locaux. T'aimes bien? C'est bon? Ruben, tu es entrepreneur, créateur de contenu LinkedIn avec plus de 100 000 abonnés. Ouais. T'es jeune papa, je te connais depuis très longtemps, t'es toujours déter, t'as toujours la forme, ça fait plaisir. Je sens que t'as envie de. T'es chaud là, aujourd'hui, putain, je l'attends depuis tellement longtemps. J'ai envie de savoir avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on va parler donc de LinkedIn, de savoir comment est-ce qu'on peut performer sur la plateforme. J'ai envie de savoir qui est moi, ce Ruben. Oh, Beau gosse. Eh ben j'ai non. La petite Incroyable. coupe brossée, j'aime bien. Ouah, ça c'est Ruben Taïev, je pense j'avais 5-6 ans. Ah ouais? Maternelle, baillé en France. Ok. Franchement vie heureuse, hein, 4 frères et sœurs. Franchement, passionné de technologie déjà à cet âge-là. De technologie? J'avais eu mon premier ordinateur à cet âge-là. Ok. Et je jouais à un petit jeu policier, je sais plus si c'était incroyable. Et j'avais commencé à démonter l'ordinateur avec mon père, genre puisqu'il faisait de l'électronique. Genre moi, là, quand on mangeait mes crottes de nez, toi tu découvres. ouais, T'étais avec sur mon ton père ordinateur, ok. direct. Et du coup, on le remontait. Et ensuite, je jouais à l'ordinateur, mais vraiment genre tout le temps. Toujours geek? Toujours geek. Mais j'avais déjà genre 2 ou 3 consoles, les Atari, les ouais. Continue à geeker ou pas? Non. Moins? Non, parce que je prépare l'après. Ok. Je pense qu'à 50 piges, genre je fais streamer Twitch. Ça va? C'est Ouais, un de tes franchement, objectifs? frère, c'est mon rêve. Genre jouer à l'ordinateur toute la journée dans mon petit bureau, gros. Ce serait quel jeu? Ah non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que Counter-Strike à l'ancienne? ouais, c'est possible, c'est possible. Peut-être World of Warcraft encore. Ah je sais ouais? pas, Ah mais ça existe plus, genre il y a plus personne qui joue, tu vois. Tu sais qu'il y aura des Je nouveautés. sais pas, je prendrai un jeu, je le Ou démonterai. GTA 6 qui va normalement sortir avant la fin d'année. Et ça fait plaisir. Ça a l'air incroyable. Oui, monsieur. Ruben, avant que je t'explique un petit peu et que je vous donne plus d'informations sur comment, enfin que tu leur donnes plus d'informations sur comment performer sur LinkedIn, pour rappel, je tenais à remercier déjà le sponsor du jour qui nous a permis de pouvoir mettre sur pied ce magnifique after show. Et le sponsor du jour, c'est Com, l'agence de production, donc l'agence de production que j'ai montée avec Flo, qui nous permet, blague à part, de pouvoir mettre sur pied un projet comme ça. Donc c'est une agence de production qui crée plein de contenus pour plein de clients, plus de 500 clients, interviews, spots télé, documentaires, émissions, etc. Donc un immense merci, n'hésitez pas si jamais vous voulez créer du contenu, à regarder, on mettra tout ça en description. Ruben, plutôt que de blablater, ce que je te propose, c'est tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Que tu nous fasses un post sur LinkedIn d'annonce de cet épisode. C'est-à-dire que tu fais un post en disant « Je suis sur l'after show d'Harold, ça va sortir dans quelques semaines, on va parler de telle ou telle chose ». Que tu le fasses en direct live. Donc tu fais ce que tu veux, tu fais des photos, une vidéo, peu importe. Tout ce que je veux, c'est que tu nous expliques précisément comment tu structures en fait ton post. Et que tu vois que tu nous donnes les insights du scroll stopper, de la photo, etc. Ouais. Donc quand tu veux, c'est toi qui décides. Là, c'est moi qui fais tout. Tu fais tout ce que tu veux, juste tu nous décris tout de A à Z. Pour qu'on comprenne exactement les mécaniques. Ok, il y a une première partie, je pense, qu'il faut faire, c'est penser à ce que tu veux. Genre, c'est quoi l'objectif du post. Ok. Et là, je pense que le fait d'intervenir ici, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faut renvoyer les gens à vouloir voir l'épisode. Ok. Déjà, ça c'est intéressant et c'est très important. Deuxièmement, c'est faire de la promotion aussi de l'after show, de toi, tu vois, etc. Bien sûr. Ah, arrête. Et je pense qu'il faut aussi l'utiliser pour... je pense que c'est ma légitimité que ça va venir améliorer, tu vois. Okay. Genre, ma crédibilité, ma légitimité, je suis passé dans l'after show, tu vois. Donc du coup, je pense que je vais le tourner un peu comme ça. Donc ça veut dire que déjà, l'accroche, il faut qu'elle soit genre hyper simple. Ok. Tu vois. Je suis passé dans l'after show d'Harold Gardas. Ok. Ça va être le simple. Voilà tout ce que vous allez pouvoir apprendre. Donc ça, avec saut de ligne et tout. Saut de ligne, ça c'est l'accroche. Donc ça, c'est tes 3 premières lignes. Ça, c'est mes 3 premières lignes. Ok. En sachant que forcément, c'est des petites phrases très courtes, mais il faut que ça annonce ce que ton post va dire. Et en plus de ça, il faut une petite photo. Ok. Donc, il faut qu'on fasse une petite photo. Vas-y, go. Tu veux venir sur mes genoux aussi ou pas? Bah voilà. Ok. Ça c'est un scroll stopper. Donc là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié mon accroche parce que finalement, je vais dire, je passe dans l'émission d'Harold Gardas, voici tout ce que vous allez apprendre, point. Ok. Entre parenthèses, pour exploser sur LinkedIn. Ok. Tu vois, du coup, les gens qui vont lire, ils vont avoir un intérêt de dire, ok, il y a des trucs qu'on ne sait pas forcément. Ouais, j'ai envie de savoir. Et du coup, j'ai envie de savoir. Ok. Et ensuite, genre là, il va falloir que je notifie des gens, c'est-à-dire des gens Que qui tu les sont- tags, genre? Ouais, que Ok. je les tag, qui sont déjà passés, qui ont déjà une audience, Mal. parce que ça va me permettre de faire du transfert de notoriété. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont voir que je suis passé aussi sur le show, et du coup,
Tu sais, ils vont venir liker, commenter, ah c'était bien, etc. Je pense que je vais les saucer aussi. C'est-à-dire, je vais dire comme les méga boss, 2 points, et je vais lister en fait tous les gens qui sont passés. Et ensuite, je vais aussi lister tout ce qu'on va apprendre dans ce, tu vois, donc je sais pas moi, à quelle heure on va poster, tu vois. Toutes les mécaniques pour percer sur LinkedIn. Exactement. Et du coup, à la fin, je vais dire, et là c'est le côté accroche, abonnez-vous sur Harold, sur Com ou l'After Show. T'as une page? Non, je ne pas de page, je pense. Donc Harold ou moi, pour avoir le lien de l'épisode. Qui sortira dans quelques semaines. Et du coup, ce que je vais faire aussi, c'est que dans les commentaires, je vais mettre un commentaire avec un petit logo, un petit emoji, tu vois, épinglé rouge, en disant likez ce commentaire. Quand je commenterai, vous aurez la notification de l'épisode. Ce qui fait que moi, quand je vais revenir, quand l'épisode va tomber, tout le monde aura une notification comme quoi Ruben Tayeb a commenté ce post et du coup, ça va créer du trafic. Donc la structure, si tu la remets du coup, ça fait 3 gros blocs. L'accroche. Ensuite, contexte. C'est-à-dire contexte, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis ici, tu vois. Ensuite, ça va être tag des gens. Systématiquement, ça tu le fais? Systématiquement. Et ensuite, ça va être genre, qu'est-ce qu'on va, tu vois, lister ce qu'on va apprendre. Mon petit gimmick de fin, qui est toujours la même chose, qui est genre, sur LinkedIn, il n'y a aucune règle, tout le monde peut réussir, surtout toi. Et ensuite, tag Ruben ou Harold, suivez-les, vous aurez la notification de l'épisode. Et pendant que Ruben est en train de faire le post, pensez bien à vous abonner, à liker, vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses, mais pensez bien à activer la petite cloche, machin, faut que je prenne les réflexes des youtubeurs, mais pensez bien à vous abonner, mettre des petits commentaires et potentiellement même à mettre vos comptes LinkedIn sous YouTube, parce que ça vous permettra de pouvoir avoir de la redirection sur vos chaînes. Tu le postes directement sur LinkedIn? Depuis LinkedIn? Genre tu l'écris Ouais, direct, toujours. Et pas de chat GPT, etc. On va en parler aussi On va en parler, si, c'est hyper intéressant. Mais là, pour le coup, j'ai pas forcément besoin d'en faire. Et puis, je suis trop fort pour les IA, je pense. C'est trop. Ça, c'est un mec… T'es meilleur que les IA. Il a ça dans le sang. T'es chaud, on regarde donc dans exactement 40-45 minutes et on doit essayer d'avoir atteint au moins les 100 likes. Ça te chauffe? Ouais, on peut, ouais. Grave. Confiant ou pas? Grave, pas du tout. Magnifique. On va voir ça fonctionne. Bon, cool. En tout cas, merci d'avoir pu partager un petit peu la structure. Comme ça, c'est cool. Et donner un petit peu de force à la After Show d'Harold, ça fait plaisir. C'est normal. On va te faire un petit test. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire venir 3 entrepreneurs-entrepreneuses qui créent du contenu sur LinkedIn. Ils vont venir et je vais te partager 3 posts LinkedIn, donc qui sont anonymisés. Ton objectif, ça va être au travers d'une petite anecdote qu'ils vont raconter, de savoir quel copywriting correspond à quelle personne. Donc le premier round, c'est une anecdote. Donc on leur a demandé de ne pas partager d'infos sur leur taf et autres. Parce que je les connais ou je les connais pas? Je pense que tu en connais certains. Je pense. Peut-être pas, on verra. Ouais. Et donc du coup, tu feras donc, juste de l'anecdote sans poser aucune question. Tu vas faire un premier choix en disant bah je pense que c'est là ou là. Ouais. Et ensuite, on aura un deuxième round où tu auras le droit à poser une seule question. Ils pourront répondre juste par oui ou par non. Et ensuite, tu devras donner ton choix final. Allez, c'est parti? Vas-y, je suis très chaud. Let's go. Salut Ruben. Salut. Est-ce que vous connaissez de base? Non. Non, mais moi je la suis sur LinkedIn. Oh putain. Ok, bah moi je te suis pas encore. Mais Ok. Ça commence pas. Ok, donc je m'appelle Emeline et mon anecdote c'est pour le kiff, pour me détendre. J'aime aller au stand de tir. Et What? Pour te détendre? Ça me détend. Ouais, je comprends. Parce que là-bas en plus je capte pas, donc c'est génial. Et donc j'ai 2 flingues, j'ai un fusil de précision et un fusil à pompe. C'est une vraie Je pense que présentation. finalement, on va pas les consommer du Ouais, c'est vrai. Mais non, incroyable. Je suis trop chaud, moi aussi je veux tirer à la calache, tout ça. Attends, non, pas de Kalachnikov. Ok, pardon. Non, pas ici. Ça c'est pour Budapest. Ok, très bien. Ça Putain, c'est nous des donne les adresses stages. en plus. Elle conduit des tanks, frère. Non, j'ai conduit un char pour mon Ok, VGF, tu vois, frère, ouais. Tu arrives à savoir du coup? Non. Donc l'anecdote, c'est que tu aimes pour te détendre. J'aime aller au stand de tir et donc j'en ai C'est absolument incroyable. un calibre 22, un Mais- calibre 12. Attends, mais à quel niveau? Mais t'as ton permis de… Non, bien sûr, oui. Je suis inscrite au stand. Une vraie arme. Ouais. T'as fait l'armée ou… Non, mais j'aurais bien aimé. En fait, elle est la fille et wanted, tu Et sais. tes parents, genre. ils ont fait l'armée ou pas? Non. Ok. Non, mais avant, je faisais de l'airsoft en forêt. Et Prépare après, des j'ai trucs voulu un peu basculer au vrai, louches, quoi. frère. Attends, par contre, t'as pas le droit de commencer à poser trop de questions pour l'instant. Donc en vrai, faut que tu t'arrives à capter. Emeline, t'as terminé l'anecdote ou pas? Ok. Simple, efficace. Tu dois, mais tu dois, voilà. C'est tout ce que t'as pour l'instant. C'est ton premier tour. Bonjour Ruben. Bonjour Romain. Ça va? Ça va et toi? Ouais.
Donc je m'appelle Romain, je suis entrepreneur, investisseur et je suis magicien depuis 2 ans. J'ai un diplôme de magicien. Ah Donc, ouais, On a eu une intro de magie en direct, tu le feras juste après l'émission, c'est obligatoire. Je suis obligé de te faire disparaître des pièces là dans quelques minutes. Je vais pas pouvoir m'en empêcher. Ce que je l'ai vu, il va rayer le plateau. Ouais, c'est sûr. Alors, ok, ça y est, donc c'est bon. tout. Ok, c'est good, merci. Bonsoir Ruben. Bonsoir Morgane. Bon alors moi j'ai une anecdote, on va pas se le cacher, on se connaît un peu Ruben, on s'est vu, on s'est croisés sur certains salons, etc. Et je crois que l'une des premières fois où on s'est croisés, c'était sur Go Entrepreneur, tous les deux. J'étais avec mon caméraman en train de tourner un vlog et tu étais également avec ton caméraman. De mémoire, il se prénomme Maxime, pour ne pas le citer. Non, pas du tout. À l'époque. Carapar, yes. Et en fait, moi je quittais le salon, j'avais tourné des vlogs, etc. pour LinkedIn forcément. Et toi, tu arrivais sur le salon, on s'est vus, on s'est croisés, on a filmé tous les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé, Ruben? Elle m'a donné l'idée de Shifu Beach. Et voilà. C'est elle, Shifu Beach. Allez, la vérité, c'est elle. La vérité, La vérité, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai de ouf. Morgane, elle est venue que pour ça, elle s'en met pas les deux. Exactement. Elle voulait remettre la vérité au centre du village. On pourra mettre une petite vidéo pour le Shifu Beach. Ah non, Imagine la Shifu fille, œil pour œil, dent pour dent. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, mais c'est vrai qu'on s'est C'est croisés de et on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on fait un Shifumi. Donc je te propose tout à l'heure, si Harold est d'accord, Bien de sûr. faire un petit Shifumi. Ouais, je suis très chaud. Ok. Et après, il y a un mec Donc, qui c'est-à-dire s'est que vous tatoué connaissez- Shifu Beach sur la jambe. Dis-moi que c'est faux. J'ai la vidéo et toi? Non, je ne te crois pas. La vidéo. C'est vrai. C'est vrai? Non, Grave. Voilà. Qui a fait donc, C'est un malade. C'est le meilleur pote de Squeezie, qui a une équipe de e-sport, qui cherchait à lever des fonds, qui voulait parler de son équipe sur LinkedIn. Et du coup, il s'est tatoué. Il est tatoueur de base. Tu vois, s'est il a tatoué comme- Shifu et il s'est Beach. tatoué Shifu Beach sur la jambe. J'ai toute la vidéo en entière. Vas-y, on mettra un petit Donc Ça là, va, c'est on là va que pas moi, je demande des royalties et des droits d'auteur pour remonter la source. 20-25%, je pense, minimum. Je crois que c'est lui qui a tous les droits. Tu dois donc salaire. Je Alors, par pense contre, aussi, ouais. Morgane, tu la connais, donc putain, j'espère que ça va pas trop. Bah, je te jure te que Morgane, faciliter. c'est pas celle que j'ai trouvée en premier. Donc là, Je t'as te déjà jure. des petites idées. On mettra Bah, en post-prod les. ouais, j'ai le droit de dire que comme je suis le meilleur, j'ai déjà trouvé ou pas du tout? T'as déjà trouvé là? Ouais, là j'ai déjà trouvé. Alors attends, Il est vraiment trop fort. il est. Non mais véridique ou pas? Ouais, véridique. Donc là, tu pourrais ne pas faire un deuxième round et tu pourrais deviner qui est qui. 100%. Direct. Alors vas-y, balance tes premiers tests. D'accord, je dis pourquoi? Ouais, bien sûr. Ah, ok, très bien. Alors, je passe énormément de temps sur LinkedIn. Il justifie. Toute sa vie. Ok. Toute sa vie sur Genre, LinkedIn. je les ai lus ces posts, tu vois. Ah, non. Frère, L'intégralité des posts? Genre, j'ai vu ces posts. J'ai lu ces posts, j'ai interagi très probablement avec genre 2 d'entre eux, tu vois. Ok. Il y en a juste un par déduction. Alors, lis juste peut-être les 2 premières phrases comme Alors. ça pour aller. Ils disent que je suis trop capitaliste. C'est un reproche qui revient souvent parce que j'investis dans l'immobilier, je développe des projets, je parle de cash. Ce n'est pas ce qu'il... Oh putain mec, j'ai un doute de ouf. Voilà. Ah Il m'a dit investisseur. Attends. Ah. Non, parce qu'il y a l'immobilier. Il doute. Et je doute parce que Emeline Immobilier, j'allais l'appeler pour justement mon projet IMO. Ok. Donc du coup, vas-y, je dis ça, c'est Emeline. Ok, tu pourras le donner ensuite à chacun. Vas-y, comme ça, ok. ok. Demain, c'est l'heure de l'inventaire 2024, tout le monde descend. Prochain arrêt pour un début interrogionaux sur 2 sujets qui me passionnent. IA générative et cybersécurité. D'une part, ces technologies constituent des catalogues. Hashtag maîtrise pas LinkedIn. Il y en a. Hashtag trop long. Donc ça, c'est Romain. Voilà. Pas de débat. Du coup, bah, ça, c'est Emeline. Et par déduction, celle-là, c'est. Vas-y, dis-moi attends. les- On m'a dit récemment que personne n'est connecté sur LinkedIn le soir. On vérifie. Alors ça, Ah, tu d'ailleurs, sais, attends, c'est ça quoi va être ça une question. Vas-y. Non mais ça, 100%, c'est Morgane. Ouais. Genre, il n'y a pas de débat. Elle est connectée tous les soirs sur LinkedIn. Elle balance ses vidéos et tout. C'est un des seuls contenus que j'ai, tu sais, sur mon téléphone quand je suis chez moi. quoi. Eh, je vais te poser d'ailleurs une question tout à l'heure. Combien d'heures, honnêtement, par jour t'es connecté sur LinkedIn? Si, ah, c'est officiel? Ouais. T'as regardé sur ton. Ouais, 6 heures. je track, ouais. Bah, en fait, moi, c'est mon métier. J'accompagne des gens sur LinkedIn, etc. Donc, en fait, je suis tout le temps. J'ai toujours un onglet ouvert toute la journée, de 10h à 17h30. C'est full LinkedIn. On verra sur les. Je te poserai des questions par rapport à ça. Balance les cartes, tu dois les donner. Allez. Et on doit savoir si jamais c'est un oui ou un non. Ok. Bon, bah. Vas-y. Tiens, Ça, c'est pour Emeline? ça, c'est pour Romain. Ok. Et tiens, ça, c'est pour moi. Ok. Est-ce que peut-être que des accusés, vous pouvez les mettre face à vous aussi? Oui, on peut. Mais Alors, est-ce que. t'es sûr de ton choix là? Ouais, certain. Ouais, c'est un débat. Non, mais- Ouais, aucun débat. C'est plein. Alors, vas-y, Emeline. Non. Est-ce que c'est le tien? Bah non, c'est pas le mien. Ah, shit! T'as mal passé les pancartes. Attends. Vérifie les pancartes. Ah non, pardon, ouais, Attends. non, c'était l'inverse. que Non, je non, voulais non, mais donner. quel mytho! Non, non, non. Est-ce qu'on Je jure, peut c'est remettre l'inverse. au ralenti le. Je passe
énormément de temps sur LinkedIn. Je passe énormément de temps sur LinkedIn. C'est la faute d'Emeline, elle a inversé les cartes. Si, non, totalement, j'avais inversé. Totalement, immobilier, tout ça, le soir et tout. Non. Vas-y, on peut réinverser alors. Je pense qu'il les a mal distribués, regarde. Mais c'est Emeline qui a passé, c'est Emeline là. On mettra que la version qui descend plus que Ah mon dieu. Du coup, Emeline, c'est le bien? C'est le tien? Ok, bah les coups, je suis meilleur. Oui, c'est moi qui ai le poste le plus pourri de Hashtag. On adore. Et je reconnais que je passe aussi 4 à 6 heures par jour sur LinkedIn. Après, j'ai eu un espèce de doute parce qu'on parlait d'investissement. Et du coup, Romain, il m'a dit, ouais, j'investis, etc. Je me suis dit, aïe. Et puis en fait, je me suis dit, bah non, Morgane, j'ai eu l'occasion de la croiser à plusieurs reprises. Elle s'est mise sur LinkedIn il y a quand même 1 an, 2 ans, je crois, à mort. Là, je fête mes 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est beau. Merci. Donc, et j'ai vu son évolution, tu vois. Ok. Et donc, je sais qu'elle n'utiliserait jamais de hashtag. Parce qu'on dit de pas utiliser les hashtags, ça sert à rien. Merci Ruben. Ça fait plaisir d'être venu ou pas? Et Romain, il a une tête de cyber, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu le prends comme tu veux. J'ai une tête de geek. Mais non. De geek investisseur. Je marque hashtag ou pas, ça se bien passe. aussi. Je rigole, t'es très beau. Hein, Mais oui. Je suis chaud que vous veniez à côté de moi et que vous fassiez une petite présentation face caméra d'1 minute pour présenter ce que vous faites, parce que c'est un bon moment pour pouvoir aller choper vos shorts et vos reels. Donc, Émilie, si tu veux venir avec moi, Rue. Donc moi je viens des fonds d'investissement de la finance. J'ai dupliqué ce que je faisais dans mon ancien job pour ma vie perso pour atteindre aujourd'hui 53 locataires approximativement. J'ai monté une boîte pour aider les gens également à investir en immobilier et donc je suis créatrice de contenu majoritairement sur Instagram, mais depuis peu sur LinkedIn et je viens de prendre une masterclass en direct donc merci. Aïe. Et puis un peu sur TikTok et YouTube dernièrement. Ok. Voilà. Trop bien. Merci Simple, Émilie. efficace. Trop bien. On mettra toutes les infos en description, dans les commentaires, etc. Merci beaucoup Émilie. Trop cool. Romain, du coup, toi. Bonjour Harold. Salut Ça Romain. va Bon, on se connaît d'une ancienne vie. Quand Oui. j'étais à The Family, j'ai monté une boîte à un cabinet de recrutement. T'étais venu me faire Une masterclass comme Ruben, mais sur un autre sujet. C'est vrai, sur la partie Parce commerciale. que sur LinkedIn, je peux rien vous apprendre, c'est certain. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais alors? Eh bien, moi, je m'appelle Romain et j'ai créé Stabler Tech. C'est un outil d'extraction de données industrielle pour alimenter des modèles algorithmiques ou créer ton propre LLM comme ChatGPT par exemple. Qu'est-ce que c'est le LLM? Un LLM, c'est un modèle de langage qui va te permettre de produire du texte, produire du contenu, des images, de la vidéo, Sora, Midjourney, tout ce que tu veux. Okay. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des grands acteurs français comme Mondial Relais par exemple. Et puis on travaille avec plein de startups dans l'IA générative. On a nos bureaux à Station F. Magnifique. Et je salue mes développeuses qui sont en train de travailler là. Donc voilà. Trop bien. J'ai vu que tu avais dit développeuse, c'est-à-dire que tu as toute une équipe. Ouais, en trop fait, chez Stabler, on n'a que des développeuses. Ok. On n'a pas de Génial. développeurs parce que déjà c'est une volonté. Et puis dans la tech, il n'y a pas beaucoup de femmes, tu le sais. Donc on essaye de pousser ça. Trop bien. D'ailleurs, je salue Women in SaaS qui fait un travail formidable depuis quelques mois là-dessus. Trop bien. Et ben écoute, merci beaucoup Romain. Merci Harold. À toutes. Alors qu'est-ce que je fais? Donc moi j'interviens sur LinkedIn principalement pour faire de l'employé advocacy puisque je suis salariée d'une entreprise. Je suis directrice New Business du groupe Galis, c'est leader du stand en France, on fait 40 millions de chiffre d'affaires. On est 145 collaborateurs et le but du jeu c'est de pouvoir promouvoir à travers les réseaux sociaux notre entité, nos collaborateurs. Et après je suis présente quand même sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, voilà, où je suis monétisée depuis très peu. Bravo. Donc, je suis très Trop bien. fière, c'est Félicitations, gentil. c'est beau. Depuis 8 mois maintenant et après Insta, YouTube et compagnie, ça démarre, mais je tends en tout cas à monter aussi une marque personnelle à deçà de mon job de salarié. Trop bien. On en parlera tout à l'heure avec Ruben de la place de l'employé sur LinkedIn qui est à mon sens un élément qu'il faut largement plus récompenser et mettre en avant. Donc je trouve ça trop bien que tu le fasses et je te suis, j'aime beaucoup les contenus que tu crées. Oh, c'est gentil. Moi, je te suis un peu sur toutes les plateformes, bien sûr, pour l'agence Com. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Morgane. Bah, Trop avec bien. plaisir. On termine par 10 questions. Ouais. On a besoin, et tout le monde a besoin de savoir un peu plus en détail, des mythes sur LinkedIn et savoir comment est-ce qu'on peut performer sur LinkedIn. Première question, il y a un mythe, c'est qu'il y a des bons horaires sur LinkedIn. Déjà, est-ce que c'est vrai ou pas? Et si oui, quels sont les bons horaires? Ok, on déporte LinkedIn et on se base sur le monde du travail. Ok. Les gens qui prennent des décisions genre professionnelles, et pour prendre une décision professionnelle, il faut quand même que tu travailles. Donc déjà, les décisions, elles se prennent genre principalement dans le temps de travail. Deuxièmement, pour interagir sur une publication, il faut que tu sois réveillé. Donc tu peux pas faire ça quand les gens dorment, quand les gens sont occupés et quand les gens ne travaillent pas. Donc en fait, déjà, tu peux te baser sur des horaires entre 6 et à la limite 22 heures. En sachant que d'entre 6 et 22 heures, tu as forcément des moments où les gens vont être plus ou moins actifs. Tu vois. Et après, tu as aussi un tunnel. C'est-à-dire que tu as des gens qui ne peuvent poster que à certains moments. Donc la réponse à ça, en fait, c'est oui, il faut poster entre 8h et 22h. Non, ça ne veut pas dire qu'un post en dehors de ces horaires ne va pas exploser. Mais surtout, il faut être là juste avant de poster pour pouvoir interagir avec d'autres
publication. Et il faut être là juste après avoir posté pour pouvoir commenter, tu vois, et répondre aux commentaires de toutes les personnes. Tu vois. Parce que ça, c'est bon pour l'algorithme. Bah, c'est bon pour l'algo, c'est bon pour, en fait, au-delà de l'algo, c'est surtout que les gens vont recevoir des notifications. Donc si toi tu commentes un post, que moi je réponds à ce post, bah, du coup tu reçois une notification. Et en amont, du coup, vu que j'ai montré ma tête, tu vois, bah, potentiellement la personne, elle va venir voir mon profil et donc je vais me positionner plus rapidement en première position. Et donc du coup, parce que là tu as dit 8h, 20h, donc enfin 22h, donc 8h, c'est quand, 22h, quand même large. Tu as dit au moment où les gens travaillent pas, donc est-ce que c'est-à-dire qu'on exclut le 10h midi qui par définition sont les grands horaires sur lesquels il y a des charges de travail ou pas? Est-ce que tu recommandes de dire genre plutôt 8h30 avant que les gens commencent à travailler? C'est quoi les top 2 Moi, ce que des je recommande soit 8h, autour de 8h, ça peut être 7h30, ça peut être 8h30, mais autour de 8h, soit autour de midi et demi, donc soit midi et demi, soit 13h, tu vois, soit midi. Et en dernier lieu, vraiment le 18h, tu vois, 17h30, 18h. Okay. Au-delà, ça perd pas bien. En question en lien, mais qui est une autre question, est-ce qu'il faut poster le dimanche ou pas? Bah en fait, c'est plutôt qu'est-ce que tu perds à pas poster le dimanche. Même si tu fais que, allez, on va dire 1500 vues, bah c'est 1500 vues, tu vois. Donc en fait, c'est soit rien, soit un peu de vues. Bah vas-y, fais un peu de vues. Par contre, faut jamais se dire je poste le dimanche parce que les gens travaillent pas, donc je fais un contenu qui est différent. Les gens te suivent parce que tu as un certain contenu. Dès lors que tu changes ta ligne éditoriale et que tu commences à poster des trucs hyper pro la semaine et le week-end des mèmes ou des conneries ou des photos de tes gosses et tout, les gens vont se désabonner, donc faut surtout pas faire ça.